Nous abordons la suite, troisième partie de notre enseignement intitulé La nouvelle nature. Évidemment, dans la deuxième partie, nous avons dit beaucoup de choses en soutenant cela avec des versets bibliques, montrant que la vie éternelle est au présent des indicatifs, comme l'a dit de la bouche, Jésus lui-même de sa propre bouche, et non futuristique. Et donc tous les versets sont réunis pour nous démontrer que la vie éternelle, c'est quelque chose d'automatique, de présent et non de futuristique. Et nous avons dit, en conclusion, dans la deuxième partie, qu'il existe trois vies. Et ce sont ces trois vies que maintenant nous allons continuer à expliquer. La première chose, ou encore la première vie que l'on peut retrouver dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous présente ces trois vies, nous allons premièrement le mot bios. Le mot bios qui traduit la vie du corps. C'est de ce mot qui est sorti, ou encore de ce mot qui est venu le mot, par exemple, biologie, etc. Et il s'agit de la vie du corps, ce qui concerne la chair, les organes, les cellules, le corps humain en un mot. Ça, c'est la première vie, la vie bios. C'est de ce mot qui est sorti le mot biologie. Maintenant, cette vie est uniquement liée aux priorités humaines, du corps, etc. Priorités terrestres, ça c'est une vie. Et nous l'avons tous. Lorsque vous lisez par exemple dans Luc chapitre 8 au verset 14, Jésus dit clairement ici à l'intérieur qu'il y en a qui sont préoccupés par les richesses, etc., les plaisirs de la vie. Il s'agit ici du mot bios. Et deuxièmement, nous avons la deuxième vie qui signifie psyché. Le mot psyché en grec ou encore en hébreu, néphek. Ce mot veut littéralement dire la vie de l'âme. C'est de ce mot psyché qu'est sorti le mot psychologie, psychiatre, etc. C'est de ce mot qu'est sorti le mot psychologie, psychiatre, etc. Le mot psyché. Et le mot psyché, il s'agit simplement de la vie de l'âme. La vie de l'âme. Et donc il s'agit en un mot des émotions, des sentiments, de l'intellect, de la volonté, des désirs, etc. Ça c'est la deuxième vie et c'est la vie de l'âme. Et lorsque vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 16 au verset 25, la Bible nous explique clairement que celui qui va perdre sa vie pour le Christ, il la retrouvera. Celui qui va vouloir garder sa vie, il la perdra. Cela nous amène à comprendre que celui qui voudra demeurer et rester dans ses choix, ses émotions, ses sentiments, va tout perdre. Mais celui qui va perdre ses émotions, ses sentiments pour le Christ, va les récupérer. Et la troisième vie, c'est la vie Zoé. C'est de ce mot, et évidemment, quand on parle de Zoé, il faut d'abord comprendre que le mot Zoé, c'est la vie du Christ, c'est la vie de Dieu. Ouais, Zoé, il s'agit ici simplement d'un mot qui signifie l'éternité, éternel. Il s'agit ici de la vie du Saint-Esprit, qui est sans fin, une vie en abondance, une vie en plénitude, une vie en éternité. Parce que c'est la vie même que le Christ avait, que le Christ a. La vie Zoé, la vie de l'éternel. Lorsque vous lisez par exemple dans Jean chapitre 5 au verset 26, ou Jean chapitre 10, plus bas, il explique, moi je suis venu avec mes brebis est la vie et qu'elle est en abondance. C'est de cette vie qu'il s'agit. La vie Zoé, la vie éternelle. Et la raison pour laquelle on dit éternelle, c'est parce que ça vient de l'éternel. Donc, tout cela nous amène à comprendre que chaque chrétien, le jour qu'il accepte Jésus-Christ, non seulement il accepte Jésus-Christ, mais il reçoit la vie éternelle qui lui permet d'avoir aussi d'autres privilèges. Et à travers cela, nous comprenons maintenant ce que ça signifie avoir la vie éternelle. Nous allons nous arrêter là et nous allons aborder la suite prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.